Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois en France, parce qu'on va se faire les causes de Quercy entre la Dordogne et le Lot. Donc voilà, je suis arrivé hier à Sarlat où j'ai passé la nuit, histoire d'être prêt pour partir tout de suite. Et donc là, première étape Rocamadour, on va visiter cet endroit qui est magnifique. Et après, direction Figeac, Saint-Cyr-la-Popie, etc. Et toute première étape, la Roque-Gageac, qui est un petit peu entre les deux, qui est encore en Dordogne. Donc voilà, ça c'est aussi magnifique. Et bien allez, let's go! Bon, et bien là on arrive à la Roque-Gageac, sur la gauche. À bord de falaise, regarde comme c'est beau, à côté de l'eau. Aïe 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 aïe, magnifique. Ah, dans cette région, il y a des châteaux magnifiques. Là, tu vois, on est perdu sur une petite route. Regarde en face, ça, c'est magnifique. À Montfort, commune de Vitrac. Oh, cette petite route. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau là. Magnifique, magnifique. On avait un petit point de vue tout en haut. Je vous mettrai les quelques plans vidéo que j'ai fait. Il y a un petit parking pour se poser en moto, c'est top. Et on voit le château qu'on a vu juste avant. Mais la vue était top. D'ailleurs tout le road trip, je sais pas s'il sera en une ou en plusieurs vidéos, mais je vous mettrai à chaque fois le lien dessous. Pour récupérer les traces GPS GPX. Généralement je les mets sur Wikiloc, donc voilà, n'hésitez pas à les reprendre si vous voulez vous faire un petit road trip dans les causes de Quercy, Dordogne, etc. Bon bah à travers cette belle petite route secondaire, on va pas tarder à arriver à Rocamadour. Et déjà là c'est magnifique à côté. Au niveau des roches et des reliefs, ça me fait vachement penser à l'Ardèche. C'est un peu le même style je trouve. Ouais, c'est beau là. Waouh. Ça y est, là on attaque la belle route là. Mamma mia, que c'est beau, que c'est beau. Oh la vache, je crois que j'arrive du meilleur côté. Waouh. Ouais, ça vaut 10. Pas grand chose à dire. Ça y est, on est en train de quitter Rocamadour. La ville était magnifique. J'ai mangé au Lion d'Or qui était vraiment dans la petite ville, qui m'a été conseillé par une personne qui travaillait là-bas. Ouais, vraiment exceptionnel comme endroit. Les petites routes pour y venir sont très belles.
il y a du bon canard de la région, donc les repas sont sympathiques. Et donc là, on va attaquer une boucle qui avait fait Dafimoto, qui est dispo je crois sur Liberty Rider, qui est une boucle dans toutes les côtes du Quercy. Comme j'avais pas trop le temps de préparer l'itinéraire, je vais me baser là-dessus pour cette partie-là. Donc voilà, ça va se faire sur 2 jours tranquillou. Demain on fera Saint-Cyr-la-Popie-Cahors et aujourd'hui on va faire toute la partie nord et après on redescendra légèrement sur la partie est-sud-est où on passera la nuit et on rattaquera la suite demain. Ah, c'est magnifique ces petites vallées avec l'eau et les roches en dessous. Wow, avec la petite couleur des arbres rouges là, vraiment magnifique ce petit endroit. Ouais, vraiment magnifique cette route. On est sur la D673. Cette route est magnifique, hein. Je le redis. C'est dommage, il manque un tout petit peu de soleil pour faire ressortir tous les reliefs, mais déjà là c'est quelque chose. Route incroyable, paysage incroyable. Oh, regarde-moi comme c'est beau avec cette roche orange. Du coup, 2e journée aujourd'hui. La météo s'est un petit peu levée, ça a l'air mieux, il y a un peu de ciel bleu, ça va être sympa. Donc là j'ai passé la nuit à la Capelle Marival, il me semble, dans un petit gîte à Saint-Maurice qui était fort sympathique. Et donc là on rejoint les côtes du Quercy, on va faire un petit peu toutes les vallées au milieu, direction Saint-Cyr-la-Popie, Cahors, on va faire une petite boucle. Ah, les paysages sont en train de changer, ça ressemble vachement à ce qu'on a vu hier, on retrouve un petit peu ces roches magnifiques. Ah, regarde ça. Ah ouais, là c'est beau, hein. Perdu tout en bas. Ouais, regarde-moi ça là. Les vieilles bâtisses, des petites falaises en fond. Oh là là, le petit pont, c'est magnifique. Et en plus, on a une belle petite 4L qui arrive. Ça va bien avec le décor. Waouh, 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 waouh. If we're the last to learn that we crash and burn and we'll never make it, if the smoke don't clear, could we face our fear that we never make it? Is it
On est en train d'arriver à Saint-Cyr-la-Popie. Ah ouais, là c'était magnifique. Bon bah ça y est, on quitte Saint-Cyr-la-Popie. Très belle forteresse en bord de falaise, rien à dire, magnifique. Et je m'étais mis au parking tout en haut, c'est peut-être le plus simple pour les motos. Et donc là on redescend côté Cahors, en longeant un petit peu toutes ces gorges là sur la droite, c'est magnifique. Et on va récupérer une départementale un peu plus roulante juste en dessous. Ah, comme c'est magnifique là, regarde ça. Oh là 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 là. Waouh. Oh, ce qu'il y a sur la gauche. Ouh, ça sent la belle petite route ça. Ah, c'est juste dommage que ça dure pas plus longtemps. C'était magnifique. Juste en face, il y a le pont Valentré. Bon bah ça y est, l'aventure touche à sa fin. J'aurais fait toutes les causes du Quercy en traversant la Dordogne, le Lot. Voilà, en long, en large et en travers. C'était extrêmement sympathique, des paysages magnifiques de tous les côtés. Ça vaut vraiment le coup de se faire ce petit road trip. Bien, la boucle d'Afimoto du coup était très bonne. Donc voilà, n'hésitez pas à la reprendre si vous voulez, c'est dispo sur Liberty Rider, c'est dispo sur mon Wikiloc. Et puis voilà, bon, en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bien allez, à la prochaine!